Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On vous présente tout de suite notre premier invité, Zachary Mercier, qui nous parle de l'actualité sénateur et olympique. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Oui, avec Zach et cette portion de l'émission vous est présentée par Desjardins. Zach, tout d'abord, ta réaction, tu étais là au point de presse d'aujourd'hui des Olympiques. Serge Beausoleil, à titre intérimaire, de retour derrière le banc. Étonné ou pas? Pas étonné du tout. Écoute, c'était le choix logique un peu dans le contexte où est-ce que ça fait jamais 203, troisième retour derrière le banc en autant de saison pour Serge Beausoleil. C'était pas facile de trouver un candidat à ce point-ci d'une saison. C'est quand même lui qui a bâti cette formation-là. Est-ce que c'est le choix un peu qui est le plus populaire? Évidemment pas. Il y a certains partisans qui critiquent un peu l'organisation depuis l'arrivée de Serge Beausoleil à la tête de cette équipe-là. Mais écoute, présentement, c'est le choix que le conseil d'administration a décidé de faire. C'est le choix que Serge Beausoleil a lui-même décidé de faire. Donc, donnons-lui le bénéfice du doute. L'an dernier, avait quand même donné un certain boost d'énergie en fin de saison pour aider cette formation-là à participer aux séries. Même chose lors de sa première saison, lorsque Benoît Desrosiers avait quitté avec les Islanders de New York. Donc, jusqu'à maintenant, une bonne feuille de route avec les Olympiques. Donc, voyons voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de répéter l'exploit et d'amener cette équipe-là au prochain niveau? Est-ce que la pression se retrouve sur les épaules de Serge Beausoleil? Maintenant qu'on a fait le ménage, Alexis Loiseau n'est pas là, c'est lui quand même qui a amené ces personnes-là. Comment tu vois la situation pour M. Beausoleil en ce moment? Évidemment qu'il y a de la pression parce que c'est lui qui a bâti cette formation-là. Si jamais il devait ne pas participer aux séries, échouer à sa tâche, écoute, ça va être très difficile de justifier potentiellement un retour dans son cas. Ou est-ce que c'est lui qui a décidé d'engager Alexis Loiseau, c'est lui qui a décidé de le congédier, c'est lui qui a décidé de le remplacer un peu en soutien évidemment avec le conseil d'administration. Mais s'il devait échouer à cette fameuse séquence-là, écoute, pour moi, ça va être très difficile de son côté. Donc, pas qu'il joue un peu son emploi, mais il y a quand même une façon de faire. Donc, il se met de la pression sur lui, doit faire performer cette équipe-là, oui, parce qu'écoute, depuis le début de la saison, c'est pas les résultats escomptés avant-dernier dans le circuit, avec une formation qui compte quand même plusieurs joueurs de qualité, plusieurs choix de première ronde. Écoute, il y a 6 joueurs repêchés en première ronde dans cette formation-là, dont 5 au cours des 2 dernières saisons. Donc, ça fait quand même beaucoup de talent. On n'est juste pas capable, on dirait, de décoller, de faire produire ces jeunes joueurs-là. Donc, à lui maintenant de le faire, mais assurément que la pression lui tombe sur les épaules, parce que, comme j'ai dit, l'opinion publique et le poids populaire n'est pas de son côté depuis les dernières années. Donc, écoute, à lui de prouver aux partisans là, qu'il mérite cette chance-là et qu'il est capable de faire le boulot à long terme. Question piège, ça vaut quoi de participer année après année et d'avoir le record absolu du plus grand nombre consécutif de participation aux séries, si ce n'est que pour être éliminé en première ronde? Est-ce que pour toi, c'est un problème, une épine dans le pied pour l'organisation? Quand on dit qu'on veut faire une reconstruction, oui, pas de problème, bite the bullet, descends en bas, puis fais-la la reconstruction, mais le fait qu'on veut garder ce record-là, ça empêche peut-être de progresser d'une façon plus grande, comme celle des équipes qui entreprennent justement ces véritables reconstructions-là. C'est certain que ça les retient. Ça retient un peu à certains éléments, mais d'un autre part, ça reste que seulement 2 formations dans le circuit qui participent pas aux séries. Si c'était 5, 6, peut-être un 6, 8 formations qui participent aux séries, mon discours serait assurément différent. Mais là, avec la formule actuelle, écoute, de ne pas finir dans les 2 derniers, je pense que pour une organisation comme les Olympiques de Gatineau, ça fait un peu partie de cette culture-là. Donc, oui, ça peut les empêcher à certains moments où est-ce qu'on l'a vu l'an dernier, on a décidé de ne pas liquider Jérémy Mainville, le capitaine de l'équipe, le meilleur joueur est de loin de cette formation-là. On avait décidé de le conserver, ses services. Écoute, on avait même décidé là, il y a 2 ans d'aller acquérir certains joueurs, certains vétérans. Je pense à Alexander Gaudio, Mathis Gauthier, justement, qui avaient aidé un peu cette formation-là à participer aux séries éliminatoires, que dans d'autres cas, on aurait laissé le bateau couler. Là. On n'aurait pas déboursé d'argent, déboursé des choix, en fait, pour aller chercher un peu ces genres de joueurs-là. Mais finalement, écoute, on a décidé de le faire. Donc, oui, ça change un petit peu les choses, mais lorsqu'on met tout ça en perspective, pas tant que ça. Puis en même temps, ça permet d'avoir aux jeunes qui ont de l'expérience, une expérience à séries éliminatoires de plus, jouer des matchs de plus. Donc, ça permet de tester ça aussi. C'est un peu un bien pour un mal. Donc, je pense pas que ça a un si grand impact que ça, cette fameuse séquence-là. Je pense juste que c'est une grande fierté pour l'organisation. Puis ça démontre à quel point c'est une organisation très spéciale, puis l'une des plus prestigieuses, une des plus grandes quand même, là, lorsqu'on regarde historiquement parlant dans toute la Ligue canadienne de hockey.
Parlons des Sénateurs, un 2-2 ce soir dans la grosse pomme face à New York, les Rangers. Mais tout d'abord, parlons du match d'hier. Un match qu'on ne pouvait échapper. Le résultat est serré, mais je pense sérieusement que le match fut beaucoup plus dominant dans la performance sur la glace que sur le score final, non? Ah oui, écoute, c'est complètement une domination totale, là. Outre quelques séquences où est-ce qu'en début de troisième période, ça semblait un peu tourner du côté des Canucks, là. Outre ça, là, ça a été une domination complète des Sénateurs d'Ottawa. On a joué, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, l'un des meilleurs matchs de la saison. Le score est un peu trop serré à mon goût, puis au goût de Travis Green aussi, parce qu'on dirait que c'est l'histoire de l'équipe cette année. On domine des matchs où on joue d'une bonne façon, mais on n'est pas capable d'aller chercher les gros buts pour se distancer puis pour faire justement, pour mettre ce match-là hors de portée. Cette rencontre-là aurait dû être hors de portée en première période, là. Écoute, ça n'aurait même pas dû être un débat, mais finalement, on garde encore une fois ces matchs-là serrés. Puis des fois, plus souvent qu'à notre tour cette saison, ça nous a coûté des points, coûté des victoires. Donc, bien heureux que ça, du côté des Sénateurs que ça ait tourné du bon côté, mais quand même, il faut faire attention. Il faut être capable d'aller capitaliser un peu plus. Évidemment que Kevin Lankinen a joué un bon match, là, mais on dirait qu'à chaque fois, le discours est un peu le même, où est-ce que le gardien de l'autre côté était hot. Ouais, Ouais. mais là, on peut pas commencer à dire qu'à toutes les fois qu'on joue un match, on joue de la bonne façon, mais que le goal-là était hot. À un moment donné, ça peut pas toujours être l'excuse non plus, là. Donc, on est allé chercher cette victoire-là. Ça fait du bien au moral. Levi Merlainen aussi, ça fait pas mal de bien à son moral. Il l'a même à lui-même avoué après la rencontre. Mais quand même, il faut trouver des façons d'être capable d'aller distancer ces genres de matchs-là. On l'a vu face à l'Avalanche Colorado. Les bonnes équipes, là, lorsqu'ils ont senti un peu de sang dans l'eau, là, écoute, ils ont attaqué puis ils ont mis ce match-là hors de portée en quelques instants. C'est ce que les sénateurs doivent apprendre à faire, être capables de faire de façon plus régulière quand ils dominent un match. Dans le cas de Merrill sa performance nous indique, je l'espère, qu'il est redevenu dans les bonnes instances entre les deux oreilles. Je pense qu'il a retrouvé sa confiance, je l'espère. Just what the doctor ordered. La question que je vais te poser, par exemple, avec 20 lancés, tu retournes-tu avec ce soir? Mais tout d'abord, parle-moi justement de ton évaluation du travail de Merrill hier. Oui, très solide. Écoute, ça a été un bon match. Dû signaler à quelques reprises quand même, là. Les Canucks n'ont pas eu énormément de lancers, seulement 20 lancers, mais a quand même effectué quelques bons arrêts. Donc, il a gardé son équipe dans le match parce que c'était pas fait, là, ce match-là, là, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Les Canucks ont réussi à garder ça un peu serré. Le gardien Kevin Lankinen a effectué lui aussi quelques arrêts. Donc, bonne performance. Ça va lui faire du bien entre les deux arrêts d'aller chercher finalement cette victoire-là. 4 défaites de suite, là, c'est pas évident, là, surtout que la première de cette séquence-là, il s'était fait sortir après une période. C'est pas l'idéal au niveau de la confiance. Mais écoute, est-ce qu'il va être devant le filet? Après une performance comme ça, on pourrait décider de dire, écoute, on continue avec notre formule gagnante. Je pense que le plan peut-être initial était d'y aller avec James Reimer. Mais écoute, on va en savoir un peu plus, là. Je sais que Travis Green devrait s'adresser aux médias là, aux alentours de 17h. Donc, il devrait dévoiler là, à New York là, son gardien partant pour ce soir. Mais les deux options, ça demeure des bonnes options. Mais est-ce qu'on va décider de continuer et poursuivre? Ça pourrait être mon choix. Écoute, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on dirait, dans ce dossier-là, là. Écoute, on veut simplement un gardien qui est capable de faire les arrêts et capable de donner une chance à son équipe de l'emporter comme Lévis l'a fait hier. J'ai été très heureux de voir la réaction de l'équipe dans deux phases du jeu. Un, être capable de jouer dans un match serré, ça c'était big. Et la réaction de l'équipe quand Peterson a marqué seul dans l'enclave sur un revirement coûteux de Dylan Cousins. Encore une fois, une équipe qui n'est pas à son paroxysme au niveau mental pourrait facilement s'effondrer et Dieu sait qu'on en a eu des matchs comme ça dans l'histoire des Sénateurs. Mais le fait qu'on s'est gardé concentré puis qu'on a gardé le même plan de match, même après ce but-là, j'ai aimé, je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon, mais pour moi, ça m'indique que l'équipe est dans la meilleure position, la meilleure disposition mentale, pardon. Oui, écoute, bien, assurément meilleur que dans les dernières semaines, là. Ça fait du bien un peu de voir ça. Mais en même temps, les Canucks, là, c'est pas une très bonne équipe de hockey. Sincèrement, là, on l'a vu, là, il y avait plusieurs aussi des petits professionnels qui se promènent dans les arénas quand les Canucks sont là parce que, écoute, d'après moi, il va y avoir des belles pancartes à vendre là, parce que, sincèrement, il y a des bouts où est-ce que je me dis, écoute, ça fait pitié, là. La pire équipe de la Ligue nationale de hockey, on a peine à suivre à certains moments, mais quand même, c'était un match de confiance pour les Sénateurs. Il faut continuer à bâtir là-dessus. Mais encore une fois, on doit poursuivre, on doit être capable de pas juste faire ça sur un seul match isolé face à la pire équipe de la Ligue. On doit être capable de répéter ces exploits-là face à des meilleures formations. Comme tu l'as dit, jouer dans des matchs serrés, mais face à d'autres formations qui vont pousser pas mal plus fort que les Canucks. Oui, on poussé un peu hier, mais écoute, c'est rien à voir face à plusieurs autres formations qui possèdent là, une attaque pas mal plus féroce, ou tout le monde du caractère un peu plus féroce là, que cette formation-là des Canucks qui se cherchent cette saison et qui connaissent toutes sortes de difficultés.
Oui, la reconstruction pourrait être longue et pesante. Il y a Darren Dreger, l'informateur de la Ligue nationale de hockey, qui dit que les Sénateurs ou Steve Staios se donnent de 7 à 10 matchs pour décider s'ils se placeront dans le camp des vendeurs ou acheteurs. J'ai le goût de te poser la question qui tue. Selon toi, dans 7 ou 10 matchs, on va être où du côté des Sénateurs? Écoute, c'est effectivement une question qui tue parce que présentement, on est un peu. On peut jouer des deux côtés. Là. C'est certain que de ne pas avoir son choix de première ronde, ça, c'est terrible. Ça fait très, très mal, sincèrement. J'espère que la raison qu'on s'est donnée à l'interne, ce n'est pas qu'on espérait que la Ligue nationale nous le redonne. Parce qu'écoute, l'an dernier, on dirait que ça aurait été le moment parfait où est-ce qu'on participe enfin aux séries éliminatoires. On a un choix, justement, qui était, je pense, à l'autour de 17 ou 18e là, dans ces eaux-là. On aurait pu facilement décider de renoncer en se disant on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une saison de hockey, c'est long. Une panoplie de blessures, ça peut arriver. Les blessures à des gardiens, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu un peu dans le camp, dans l'échange avec Matt Duchesne, là, où est-ce qu'on avait donné notre choix de première ronde et finalement, ça a fini dernier dans la Ligue nationale de hockey. Ça a donné Bowen Byron, mais ça aurait pu être encore plus catastrophique et donner le tout premier choix au total. Donc, c'est un peu dans ce genre de situation-là. Donc, est-ce qu'on va décider de véritablement être complètement vendeur? Je ne le sais pas. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on va être du côté modéré, donc acheteur modéré ou vendeur modéré. Mais de toute façon, on n'a pas les munitions pour être bien acheteur à tenir parce qu'écoute, on n'a pas beaucoup de choses à donner. Et l'inverse est aussi vrai où est-ce que je pense pas qu'on va ouvrir les valves et liquider un peu toute la formation. Donc, écoute, les prochaines semaines là, vont être tellement charnières. Je pense que d'ici la pause olympique, là, au retour de la pause olympique, là, on va avoir une très bonne réponse de quel côté va se pencher Steve Staios. Pas certain que le DG dort toutes ses nuits en ce moment. Bonne chance aux Sénateurs ce soir face aux Rangers à New York. À toi, je te dis une excellente fin de soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.